Bonjour tout le monde, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais unboxer deux decks différents. En fait, il s'agit des oracles Angélarium. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Il y a l'année 1 et l'année 2. Normalement, c'est des decks qui sont très compliqués à se procurer, étant donné que le créateur, dont j'ai oublié le nom mais que j'irai voir juste après, qui sont écrits quelque part, ne les vend généralement que lors de conventions. Et vu que c'est un américain, et il faut aller dans des conventions américaines. Et donc, c'est des oracles qui sont assez compliqués à se procurer. Mais là, avec la crise du Covid, vu que toutes les conventions ont été annulées, il a décidé de les mettre en vente exceptionnellement sur son site internet. Et c'est là que j'ai pu me les procurer. Alors, ils arrivent évidemment dans un colis, mais j'ai déjà retiré l'emballage parce que il faut bien que je vérifie un peu ce que je reçoive. Je commande pas que des decks, j'ai des trucs qui viennent d'Amazon, des livres. En plus, avec la période de Noël, il y a aussi des cadeaux de Noël, donc il faut que je vérifie ce que c'est. Donc je peux pas forcément toujours déballer tout devant la caméra. Mais c'est assez bien protégé parce que c'était du coup dans une boîte en carton et là c'est en plus wrappé dans du papier bulle. Alors, je vais ouvrir ça. C'est un peu l'instant ASMR. En plus, j'essaie de pas trop abîmer en général les papiers bulles parce que je les conserve pour envoyer des pierres ou des choses comme ça sur mon Vinted. J'ai pas réussi à retrouver là le nom du créateur, mais de toute façon, je vous l'insérerai là en bas. Et donc, du coup, là, on a l'année 1 et l'année 2. À savoir que il y a une version de ces decks qui sont disponibles sur Amazon en mass market. Mais évidemment, dans cette version-ci, il y a beaucoup plus de cartes et le format est complètement différent. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, même avant que je retire le plastique, on est sur des Tugbox. Donc ouais, ça va me casser les pieds. Mais j'avais prévu le coup et vu que c'est des jeux qui sont quand même un peu rares, j'ai pas envie en fait d'abîmer à mort la Tugbox. Donc j'avais prévu le coup et j'avais commandé sur AliExpress cette jolie petite pochette que je vais utiliser pour mettre les deux decks ensemble directement. Alors déjà, ils sont emballés pas de la même façon. Parce que là, on a vraiment du plastique qu'il faut retirer au couteau. Et sur celui-ci, en fait, on a un truc qui est tout simple à enlever. Ça, j'aime bien ce genre d'emballage. C'est tellement plus pratique. Donc voilà, on a donc les deux decks avec d'un côté l'année 1 et de l'autre côté l'année 2. Je sais pas exactement à quoi ça correspond. Je pense qu'en fait, il a dû commencer à vendre ces petits decks il y a 2 ans, du coup. Alors, les tugbox sont très bizarres. C'est-à-dire qu'en fait, on a une tugbox sur le haut qui est assez classique. Mais là, sur le côté, en fait, on a un espace. Je crois que c'est ça, ouais, c'est ça sur les deux. Donc, c'est un peu chelou. Bon, maintenant, le moment crucial, essayer de les ouvrir sans trop les défoncer. Ouais, je vais devoir aller chercher un petit cran ou un petit truc pour pas trop abîmer. Normalement, le capuchon d'un stylo, ça devrait marcher. Voilà. Ça évite en fait d'avoir à appuyer à mort ici, là. Oh putain, il n'y a quand même pas encore du plastique dans la boîte, quoi. Non mais les gars... Ah là là. Bon, on va d'abord s'occuper de l'année 1. Hop. Je comprends qu'il faille bien emballer les jeux pour prouver qu'ils sont bien encore sous blister, etc. Mais alors, la Tugbox dans du plastique, plus les cartes dans du plastique, plus emballé dans un truc, enfin, ça fait beaucoup, quoi. D'ailleurs, on va faire un petit peu d'ASMR. Donc, la boîte de la première année se présente comme ça. On n'a pas beaucoup d'infos, juste le nom. Angélarium, Year One, Angélarium, hop, hop, et voilà. Alors, pour ce qui est des cartes, déjà, on est sur un format carte à jouer. C'est un petit format. Et elles sont quand même assez souples, mais relativement épaisses. Elles ont quand même l'air d'être un peu plus épaisses que des cartes à jouer. Par contre, là, je vois tout de suite que, je sais pas si ça se voit bien, mais en fait, c'est un peu blanc ici. Comme si au moment de la coupe, ça avait été coupé pas très bien. Genre ça déborde en fait. Du coup, ça c'est, je pense, ces deux cartes en fait qui vont l'une avec l'autre. Alors par contre, elles ont un revêtement plastique qui me font suer des mains. C'est un peu chelou. Donc les deux premières cartes, voilà, c'est deux petits paysages en fait comme ça qui s'assemblent.
Ouais, c'est très joli, mais je sais pas trop comment les utiliser en tant que tel pour des cartes d'oracle. Je pense que c'est un peu, vous savez, quand on fait imprimer des decks, en fait, il y a souvent un nombre prérequis de cartes. Donc par exemple, c'est 52 cartes, on peut pas faire moins de 52. Et souvent, les créateurs, du coup, pour remplir les 2 places qui restent, soit mettent 2 cartes avec, je sais pas, des informations sur le jeu. Et là, a priori, je pense que c'est les 2 cartes, en fait, qui restent pour compléter le chiffre des 52 cartes. Ou, je dis 52, mais je sais pas s'il y en a 52. C'était juste un nombre pour l'exemple. Du coup, c'est un deck basé sur des anges, d'où le nom Angélarium. Mais c'est pas les anges hyper niais, kitsch, avec des petites fesses roses, des ailes, machin, comme on peut voir dans la religion chrétienne. Franchement, ça, c'est le genre d'ange qui m'insupporte. C'est plus des anges un peu stylisés et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Les cartes se composent comme ça, donc sur la face avant, on va avoir l'image de l'ange, en dessous son nom et l'ange de quoi il est, donc là l'ange de la pureté, qui est un peu glauque hein, d'ailleurs, l'ange de la pureté avec une coupe qui verse du sang là un peu partout. Donc c'est vraiment un style particulier, hein. C'est un peu sombre, on n'est pas sur, voilà, sur vos petits chérubins tout mignons. Hein. Et au dos, on a donc encore quelques infos, ce qui ressemble à son genre hein, de symbole de sigil. Et en dessous, on a un genre de petit poème, j'ai l'impression. Ouais, un poème ou quelque chose qui définit ce que représente l'ange de la carte. Donc là, c'est là qui est l'ange de la pureté. Ensuite, l'ange de... Ah bah en fait, non, je pensais que... Ah, en fait, le sigle là, c'est tous le même. Hein. Je pensais que c'était un sigle qui était spécifique à chaque ange, mais non, pas du tout. Je vais pas vous lire à chaque fois tous les noms, mais voilà à quoi ça ressemble. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup ce style, j'aime beaucoup le style en fait de l'artiste. Et j'avais pas envie d'acheter la version mass market parce que c'est des cartes qui sont énormes avec au dos, un dos que je trouve vraiment hyper moche. Je vous l'insérerai quelque part, mais le dos, je le trouve vraiment pas beau. Et là, la voir en format petit format comme ça, là, je trouve que c'est vachement plus sympa. Et puis les dessins sont vraiment absolument magnifiques. Bon, évidemment, à la caméra, c'est un peu compliqué de vous montrer chaque petit détail. Mais à l'œil nu, on voit bien les choses. Ça reste quand même assez lisible, malgré son petit format. Oh, j'adore, elle est trop belle. Trop, trop stylée. J'aime vraiment beaucoup ce genre de dessin un peu heroic fantasy, là. Moi, je trouve ça c'est tellement classe. L'ange de la ruine avec comme un masque des docteurs de la plague. Merde, comment on dit en français de la peste, je crois, il me semble. C'est vraiment trop stylé. Après, à voir comment on peut s'utiliser pour faire de la divination, comme là, l'ange de la divination, ou juste du développement personnel. Mais en fait, en tant que, ouais, que carte... Enfin, moi, j'ai une vision assez particulière en fait des cartes parce que c'est aussi pour moi des moyens d'avoir des genres de petits artbooks d'artistes que j'aime bien. Et donc, j'ai pas forcément... Il y a des jeux que je trouve juste beaux, mais que j'utilise pas forcément, mais ça me dérange pas plus que ça. Et donc là, il faut voir avec les messages qui est au dos ce qu'on peut faire. Là, par exemple, du coup, c'est chez les JL, je sais pas si ça se prononce comme ça, l'ange de la neige. Et au dos, il y a écrit « Chez les JL danse silencieusement au-dessus de la maison d'un homme, ne laissant aucune trace sur ces terres endormies, on va dire. » Pour traduire grossièrement. Ah, mais là, le sigle a changé. Mais je comprends pas. Hein. Je sais pas à quoi ça correspond. Pourquoi est-ce que là, c'est pas le même que celui-là? Je pense que ça doit être peut-être différentes familles. Mais pour le coup, il n'y a pas de guidebook, il n'y a rien du tout, donc j'ai pas vraiment d'informations. Ah, je suis un peu moins fan de ce style-là. On dirait qu'il l'a fait un peu à l'arrache. Genre quand vous comparez... Alors c'est le même artiste. Hein. Ah mais c'est bizarre en fait, pourquoi il est en 2 fois? Et là, il n'a pas la même couleur. Bah... D'accord. C'est un peu chelou, je comprends pas. Il y a 2 fois l'ange de la pluie. Mais là, on dirait un croquis préparatoire. Et donc là, la version finale. Mais au dos, c'est pas la même chose qui est écrit. Et sur le devant, vous voyez qu'en bas, le bordereau, c'est pas la même couleur. Je sais pas. Et là aussi. Ouais, donc il y a beaucoup de cartes qui arrivent. Ou c'est ça, c'est un peu bizarre, je comprends pas trop. Donc là, on a encore une fois... donc là, c'est Zachriel, l'ange de la mémoire. Et on a un genre de
peinture ou de dessin plus préparatoire et le résultat final à droite. Et avec pas la même chose au dos. Je sais pas si c'est un rapport avec l'année 1, l'année 2, je sais pas trop. Mais là ça fait ça pour pas mal de cartes. Du coup à utiliser en tant qu'oracle, ça fausse un petit peu le truc quoi. Parce que s'il y a deux fois, enfin s'il y a des cartes qui sont en double, ouais c'est bizarre. Il y a vraiment pas la même chose au dos en plus, donc je comprends pas trop. Après c'est sympa, hein, mais disons qu'à utiliser, je pense que je retirerai en fait moi les cartes préparatoires. Enfin, je dis préparatoire, j'en suis pas sûre, mais écoutez, quand vous voyez la différence entre les deux, moi celle de gauche, ça me semble plus être un croquis de préparation que celle de droite. Hein. Je sais pas trop, c'est un peu bizarre. Mais après voilà, moi je pense que c'est vraiment un deck, hein, enfin les deux decks hein, de toute façon. C'est vraiment, il faut voir ça comme des petits artbooks sur des cartes qui peuvent être utilisées pour de la divination ou en tant qu'oracle si vous voulez. Mais là, l'aspect croquis, c'est clair que ça empiète un peu plus, on va dire, sur l'aspect artbook que sur l'aspect pur et dur d'oracle. C'est clair qu'il y a des gens, ça risque de peut-être moins leur plaire, le fait qu'il y ait des cartes en double avec ces croquis. Genre là, vous voyez bien la différence. Hein. À gauche, on est vraiment sur les premières esquisses pour la préparation de l'ange de la vie qui finira comme il est à droite. Là, je m'attendais pas à ça. Je suis un peu perplexe. Je suis pas déçue ou quoi que ce soit, mais juste, ouais, je m'attendais pas à ça. Parce que du coup, ça bouffe quand même pas mal de cartes, quoi. Je pense qu'en fait, en une année, il a peut-être pas le temps d'en faire, je sais pas, 52, hein, des anges. Ou en tout cas, une cinquantaine. Et donc, pour pouvoir quand même sortir un petit deck comme ça, il a pas trop de choix et il a peut-être dû combler un petit peu. C'est super stylé, hein, celui-là. L'ange de la sévérité. Il a peut-être dû combler un petit peu, je pense, donc avec du coup des croquis préparatoires. Ah, j'arrive pas, j'ai du mal. À voir après ce que ça va donner dans le deck de la seconde année. Mais en combinant les deux decks, je pense qu'il y a quand même moyen d'arriver à un bon petit oracle de au moins une cinquantaine de cartes. Hein. Ce qui reste plus que, il me semble, dans l'oracle en tant que tel, Angélarium, qui est disponible sur Amazon. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le fait d'avoir des messages au dos plutôt qu'un dos que je trouve vraiment pas beau sur Amazon. Ouais, c'est un peu pas bizarre, mais je m'attendais pas à ça, donc voilà. Oh là, c'est vraiment la différence, ne serait-ce que les tons, la différence de ton entre les croquis à gauche et puis le résultat final, c'est vraiment pas pareil. Hein. Voilà, je vais aller compter vite fait, parce que j'ai plus en tête le nombre de cartes, en incluant du coup aussi les deux petites cartes là. Donc je vais aller les compter. Je pense honnêtement que oui, l'artiste n'a pas vraiment forcément le temps tous les ans de faire je ne sais combien d'anges différents. Et donc qu'il a dû combler un petit peu avec des croquis préparatoires. Du coup je vais quand même les compter pour vous donner au moins ce chiffre là quoi. Donc il y a 56 cartes. Il me semble que c'est le même nombre hein, dans un jeu de cartes à jouer. Je suis allée chercher mon exemplaire donc du jeu de cartes House of the Rising Spade. Donc c'est un jeu de cartes à jouer qui est absolument magnifique. Je vous mettrai le lien pour l'acheter en barre d'infos. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais je vous mettrai le lien du créateur qui est vraiment hyper gentil. J'ai déjà discuté plusieurs fois avec lui sur Instagram. Il est vraiment super sympa. Que oui, bah, je considère même comme un ami, hein, honnêtement. Et du coup, il y a bien 56 cartes dans un jeu de cartes à jouer. Et donc, il y en a aussi 56 là-dedans. Et je pense qu'en fait, du coup, il a utilisé, donc le créateur de ce deck, le modèle en fait de cartes à jouer pour pouvoir imprimer ce petit oracle. Et c'est pour ça qu'il y a du coup des cartes un petit peu random. Genre ces deux-là qui sont un peu random. Et du coup, les croquis parce que il devait tout simplement pas avoir en fait assez de peinture finie pour pouvoir toutes les imprimer quoi. Alors on va maintenant passer du coup à la seconde année avec le deuxième deck, je vais aller le chercher. Donc la boîte se présente de la même façon sauf qu'il y a écrit évidemment Year 2 donc deuxième année avec ces dessins là de chaque côté, Angélarium sur les tranches, au dos en dessous il n'y a rien et au dessus pareil. Donc c'est encore emballé dans du plastique. Apparemment, on a la même chose que pour la première année. Donc, on a deux cartes comme ça qui s'emboîtent. Je suppose que de l'autre côté, c'est pareil. Voilà. On a du coup, je suppose aussi encore 56 cartes.
Et vraiment, je trouve les dessins absolument magnifiques. Au dos, on a toujours un descriptif. Et là, en plus, on a apparemment donc, les cartes du zodiaque que je trouve vraiment magnifiques. Genre là, celle du Capricorne, elle est sublime. En plus, il a un genre de petit animal poisson dans les bras, il est trop beau. Donc là, l'ange des Gémeaux, l'ange du Cancer, l'ange du Lion, l'ange du Scorpion, donc l'ange de la Balance, l'ange de la Vierge, l'ange du Poisson, c'est moi. Il est trop stylé. Il est un peu glauque le fait qu'il n'ait pas de dieu, mais c'est trop beau. Et au dos, du coup, à chaque fois, on a un genre de sigil spécialement relié à l'ange dont on parle. L'ange du Verseau. L'ange du Sagittaire, il est trop stylé. Son corps, il est trop beau. Et en plus, il y a des petites fleurs et tout, il est trop beau. L'ange du Taureau. L'ange du Bélier. Et ensuite, on repasse sur d'autres types d'anges. Donc là, le héros doré, Gabriel. Et voilà, je vais pas m'amuser à tous les redire. Mais pour l'instant, ils sont vraiment trop beaux. Alors, il est trop beau celui-là. L'ange des rêves, magnifique. Ah, et on a encore deux. Donc là, il y en a encore deux. Je pense que c'est deux versions différentes. Au dos, il n'y a pas écrit la même chose. Mais du coup, ouais, je sais pas trop quoi faire des doublons en fait. Est-ce que je les laisse ou... Je crois que l'ange de la nuit, il y en a deux aussi. Ah, bah peut-être pas en fait. Donc là, l'ange de la nuit. Et là, par contre, l'ange de la vision, il y en a deux. Avec à gauche, encore une fois, un genre de croquis préparatoire. Il est vraiment chelou celui-là. Ensuite, l'ange du temps. Deux versions, encore une fois. L'ange de la nouvelle vie, ils sont trop beaux. Je pense que ça fait partie de mes cartes préférées. J'adore cette illustration. Quand je l'ai vue sur Facebook, parce que du coup je suis l'illustrateur sur Facebook, je suis tombée amoureuse. Ils sont trop beaux là, ces jumeaux. J'adore. J'adore les couleurs avec je sais pas, ces petites vagues là, ces vaguelettes de fumée. C'est vraiment trop stylé. L'ange de la vérité. L'ange du silence. Magnifique aussi. On dirait Soraka avec sa grande corne. Encore l'ange de la pluie. Mais putain, du coup, j'ai combien de cartes de l'ange de la pluie? Parce qu'il y en avait déjà un dans la première année. C'est sympa, mais du coup, par contre, si on se retrouve avec 1 million de fois la même carte, j'imagine que s'il y a une troisième année et il la sort sur son site, je l'achèterai. Mais du coup, en fait, je vais avoir combien de fois la même chose? Parce que c'est bien de pouvoir rajouter des cartes. Moi, j'aime bien ce concept de pouvoir racheter des decks, rajouter des cartes. Donc là, a priori, encore la même. Donc l'ange du monde écrit. Encore deux fois l'ange de la mince mist, c'est quoi? De la brume. L'ange des ombres, il y en aura deux encore. L'ange de la colère, ouah, j'aime trop celui-là aussi. Vraiment trop stylé. L'ange de la foudre. L'ange de la tempête. Ah, il y en avait deux encore. Donc deux anges de la tempête. Moi, je préfère... En fait, je sais même pas dire. J'aime bien les deux. Je sais pas lequel je préfère. C'est pas les mêmes teintes de couleurs. Donc j'aime bien. Je pense que du coup, j'alternerai peut-être de temps en temps. L'ange de la déception. Vraiment magnifique aussi cette carte. L'ange de la montagne, il y en a deux encore. J'avais vu celle-ci. Celle-ci, c'est la version la plus récente, celle de gauche. Et je l'avais vue aussi sur son Facebook. Ensuite, l'ange du sacrifice. Ah, il y en a deux encore. L'ange de la poussière. L'ange des profondeurs. Il est grave cool aussi celui-là. C'est un peu compliqué les cartes un peu sombres de vous les montrer. Ma caméra, elle a un peu de mal. L'ange des étoiles. Fait grave futuriste hein, cette carte. Elle a pas du tout le même rendu, le même style je trouve que les autres.
L'ange de la Pride, mince, c'est quoi déjà? De la fierté. Et là, on a ensuite un ange donc de la Waning Moon. C'est une phase de la lune. Je sais plus c'est laquelle en français. Donc c'est quand ça fait un croissant. Bah, l'ange du croissant de lune, voilà. Donc voilà, là il y a encore 56 cartes avec encore des petits doublons. Je pense que je vais mettre la vidéo en pause là. Je vais essayer d'aller constituer un jeu sans doublons pour voir ce que ça donne en fait. Un jeu complet entre guillemets. En tout cas sans avoir 30 fois les mêmes cartes dedans. Donc je reviens. Alors du coup j'ai compté, donc ça c'est le jeu que je me suis faite en fait du coup à partir des 2 decks mélangés. Et là je me retrouve avec environ 66 cartes. Parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y a aussi des doublons d'une année à une autre. Donc c'est-à-dire que l'Ange de la Nuit par exemple, il y avait une version dans l'année 1, il y avait une version dans l'année 2. Donc il a fallu que je vérifie bien qu'il n'y ait pas de doublons. Et donc je me retrouve avec environ 65-66 cartes. Et là du coup il y a environ 46 cartes qui sont du coup, alors il y a les 2 cartes à chaque fois, enfin les 4 cartes qui forment au total du coup 2 petits formats paysage. Et tout le reste, en fait, c'est des cartes qui sont déjà en doublon, qui ont 2 versions différentes dans l'autre deck que j'ai créé. Et il y a aussi, du coup, les croquis préparatoires qui existent en version finie que je n'ai pas ajouté. Mais du coup, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de cartes doublons. Et c'est pour ça que c'est vraiment pas un oracle en tant que tel. C'est vendu comme un deck plutôt... avec des images d'art si vous voulez, mais il est possible du coup de créer soi-même son oracle en ayant récupéré uniquement les cartes qui ne sont pas en doublon. En tout cas, choisir une des 2 versions que vous préférez à chaque fois. Et du coup, on se retrouve quand même avec plus de cartes que ce qui est disponible dans l'oracle qui est vendu en format mass market. Et moi, c'est surtout ça qui m'intéressait, c'est d'avoir plus de cartes. Et évidemment, on a à chaque fois au dos des petits messages qui ne sont pas disponibles dans la version mass market. En plus, dans la version mass market, il me semble que c'est publié par Los Scarabeo. Donc ça veut dire qu'il va y avoir encore 1 milliard de choses écrites dans 1 milliard de langues différentes. Avec pas forcément beaucoup de choses par carte au final. Alors que là, on a tout directement au dos et on n'a pas un dos qui est moche. Hein, parce que moi, franchement, j'aime vraiment pas du tout le dos qui a été utilisé pour la version mass market. Donc voilà, je pense que ce que je vais faire, c'est que ça, les cartes que je vais pas forcément utiliser tout le temps, parce que c'est les doublons en fait, je vais les ranger dans une des 2 tug box. L'autre, je vais la garder juste pour la voir. Et ensuite, tout ça, je vais mettre du coup dans le pochon que je vous ai montré un peu plus tôt. Parce que ça rentrera pas de toute façon dans les tug box. Là, il y a plus de 60 cartes, donc ça va pas rentrer. Du coup, je suis un peu mitigée. J'aime beaucoup les cartes. Je les trouve vraiment super belles. Le finish, je suis pas fan parce qu'en fait, il est glossy. Mais il fait suer mes mains. Je sais pas pourquoi, mais genre ça fait vraiment... Ah, là, on voit pas trop à la caméra, mais j'ai les mains un petit peu moites. Et ça aide pas vraiment. Et du coup, ouais, je suis un peu triste d'avoir autant de doublons. J'aurais vraiment aimé qu'on ait plus de cartes finies, uniques. Et moins de croquis préparatoires et de double version de la même carte pour avoir plus de cartes pour faire l'oracle en fait si vous voulez. Parce que là du coup 56 x 2 ça fait 112 cartes. Donc sur 112 cartes au total on se retrouve avec un oracle qui fait une 60aine de cartes. Et avec tout le reste qui sont des doublons et des croquis préparatoires que je ne vais pas utiliser moi pour me tirer les cartes. Donc voilà, je pense que ça reste intéressant parce qu'au vu du prix c'est pas très cher. En plus de ça, c'est des versions qui sont assez rares, vu que, comme je le disais au début de la vidéo, normalement, ils les vendent uniquement en convention, donc aux États-Unis. Donc je pense que de ce point de vue, ça reste intéressant. Maintenant, c'est à vous de voir si déjà le format, le petit format de carte à jouer vous plaît. Si vous êtes prêt à mettre 25 $ x 2 plus les frais de port, du coup, pour avoir du coup ces 2 versions qui contiennent quand même beaucoup de cartes similaires. Après, s'il sort une 3e année, ce qui peut être intéressant, s'il les met en vente en ligne, c'est de les acheter à chaque fois, de récupérer les cartes qui n'ont pas encore une 3e version qui a été faite, de vraiment prendre les nouveaux anges, les nouvelles émanations, etc. que l'artiste a créé pour les incorporer à son jeu. Ça, je pense que de ce point de vue-là, ça peut être sympa parce que ça... moi, j'aime bien en fait cet aspect de pouvoir construire un peu son jeu soi-même. Alors, c'est pas du tout ce qui est écrit, hein. C'est moi qui ai voulu me créer moi-même mon jeu à partir des cartes. Il a pas fait tout un
toute une campagne publicitaire, on va dire entre guillemets, où il disait que on pouvait faire les choses comme ça. Mais moi je trouve que cet aspect-là, il peut être intéressant à creuser. Après, à voir si évidemment ils ne vont pas ressortir le Scarabeo, un autre oracle avec plus de cartes en incluant celles que moi j'ai là et qu'il n'y a pas dans l'oracle qu'ils ont déjà sorti. Mais s'ils en ressortent un, voilà, faut pas que ça ait le même dos parce que bon, franchement, moi je trouve vraiment le dos, je le trouve vraiment pas beau quoi. Bon, je blablate, mais écoutez, c'était plutôt sympa à faire, à aller chercher les cartes et puis à créer moi-même un petit peu mon deck. Je trouve que c'est plutôt vraiment intéressant, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir plus, moi, dans l'univers pas du tarot, parce que forcément le tarot c'est une structure qu'on peut pas vraiment changer, donc voilà, mais dans l'univers de l'oracle, moi, ça m'intéresse de pouvoir un peu choisir des cartes, en enlever. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien cet aspect un peu do it yourself et puis de pouvoir se créer son petit oracle un peu personnalisé. Bon, bah, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, si vous cherchez les jeux que j'ai mentionnés comme d'habitude, tous les liens seront en bas, en barre d'infos. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, pensez à le faire, ça me fait toujours extrêmement plaisir, ça me permet de pouvoir me développer et de grandir, parce que j'ai même pas 200 abonnés, je reste une très petite chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à la partager, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!